Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Career Manager avec le Red Star. Aujourd'hui, programme de fou, programme extrêmement intéressant évidemment pour cette carrière avec le Red Star. Je crois que c'est le 31e épisode de cette année, donc c'est évidemment un super bonheur de vous retrouver chaque semaine avec cette Career Manager qui prend clairement une autre dimension. Au programme, on va commencer par la réception de Nice en Ligue 1 au Stade Bauer avant, et là, je pense que ceux qui suivent assidûment la chaîne l'attendent depuis longtemps. Je l'attends aussi depuis longtemps, la réception du FC Barcelone au Stade Bauer en Ligue des Champions, aussi qui va peut-être signer la fin d'une invincibilité depuis 2 ans, même 3 ans quasiment, à Bauer. Donc clairement, ça va être un choc immense et on va prendre ce match avec beaucoup d'envie. Et on terminera cet épisode avec le déplacement du côté de Francis Leblay à Brest. Et ben voilà, on va y aller tout de suite avec ce premier match face à Nice. Évidemment, on va faire tourner parce que le match de Ligue des Champions est nettement plus important et qu'on a un effectif qui peut être tourné et voilà, on a des joueurs quand même qui ont l'habitude de jouer ensemble. Le Cardinal Molgard vont jouer ensemble. Léonard va être titularisé aux côtés de Benjamin Bouchouari. Salah ne va pas jouer, ce sera Okita avec Bas. Une attaque. On va encore faire du turnover mi-temps, je pense. Vous avez vu encore un joueur qui a pris un -1. Donc on va mettre Badji Diallo qui va commencer. Et on échangera Saï à Jorg, je pense, en seconde période. Le banc me paraît équilibré, même si je pense plutôt mettre Niembe à la place de Fournier, parce que Fournier, il faut vraiment qu'il soit à 100%. Et puis, oui, on est parti. C'est parti, direction le Stade Bauer pour affronter l'OGC Nice. Espérons que ce soit un match assez sympa, en tout cas, mais pour nous préparer vraiment pour la Ligue des Champions, c'est parti. La Ligue 1 reprend ses droits avec le top scorer de Ligue 1 McDonald's, Habib Diallo, 7 buts depuis le début de saison. Bon, il n'est pas là, c'est Valverde. Là, c'est Valverde toujours. Voilà, Habib Diallo, il est là. Espérons dans une belle ambiance au Stade Bauer. Le tifo de Dohan Alemdar. Je baisserai un petit peu les commentaires après parce qu'ils sont un peu trop forts à mon goût. Mais voilà, en espérant un bon match face à Nice qui fait un début de saison assez moyen, 10e du championnat, c'est beaucoup trop peu pour un club, en tout cas moyen, qui mériterait de meilleures ambitions, même si Nice c'est clairement un club qui doit faire mieux mais qui ne fait jamais mieux. C'est toujours des saisons de transition et d'autres transitions, ce qui est vraiment dommageable. Surtout quand on connaît que l'actionnaire a annoncé il y a quelques semaines qu'il s'en foutait en rayonnement du club, qu'il n'aimait pas regarder son équipe et qu'il ne la regardait jamais. Donc évidemment, quand tu t'appelles Francaise ou quand tu t'appelles, je sais pas moi, Gaëtan Laborde ou d'autres joueurs de Nice, Pablo Rosario, voilà, Mohamed Ali Chaud, évidemment, ça donne pas envie de se surpasser, en tout cas pour son actionnaire. C'est pour ça sans doute que le discours peut-être a été mise en avant sur le club et ses valeurs plutôt que se qualifier absolument pour avoir de l'argent, parce que de toute manière l'actionnaire semble à côté de l'OGC Nice. Une équipe en tout cas du Red Star qui a largement évolué et qui a totalement c'est plus du tout la même qu'en Ligue des Champions habituellement, ou l'équipe type en tout cas. 11 changements, plutôt 10 voire même 9. En tout cas, Boulendi dans les cages, Skriniar, Carter Vickers, Doumbouya, Mecha Sanson, Boudaoui. Et en attaque, Louché, Mofi et Shaw. Et c'est Jack Harrison. Ok. Hop, je baisse juste les commentateurs. Voilà, c'était à 2 habituellement. Voilà. Ça doit être un peu plus tranquille. C'est parti pour ce match au Stade Bauer entre le Red Star et Nice, avec évidemment les meilleurs moments de cette rencontre. Espérons prendre du plaisir et aussi de se préparer surtout avant le Barça.
Et la première occasion, eh ben, elle arrive déjà au bout de 4 minutes de jeu. Le bon service de la part de Aliou Badji pour trouver Habib Diallo devant Milan Skriniar, l'ancien parisien, mais sa frappe sans contrôle passe à côté du cadre de Boulendi. Et là, la défense complètement pourrie et complètement transversée, coupée, parce que c'est Mohamed Ali Chaud qui vient voir le score alors qu'il était entre Molgard et le Cardinal, qui ne se sont pas entendus, qui ne se sont pas compris. Et Mohamed Ali Chaud était tout seul au point de pénalty pour venir ouvrir le score. Bon, et ben voilà, ça c'est un début parfait. Et Molgard voilà, qui vient défendre sur... c'est sur Loucher, je crois. Et là... le Cardinal qui ne vient pas se replacer. Pourquoi pas. 1-0 pour Nice. Et encore une tentative pour Habib Diallo, mais cette fois c'est le gardien qui s'interpose devant notre Sénégalais. Bien joué Armougom, mais il va quand même concéder le corner sur Mohamed Ali Chaud. Là il y a un gros contre à jouer avec la vitesse de bas. Ah, il va devoir y aller tout seul parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais il va passer devant Harrison. Bas. La frappe d'Abdou là-bas. Vamos. Un partout l'égalisation. C'est signé de notre numéro 22 Abdou là-bas sur un rush éclair solo venant du dégagement du corner de la part d'Okita et bas sur le côté gauche qui remplaçait Okita. C'est l'effet de Jack Harrison au dernier moment pour venir égaliser et inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs aussi, ça c'est à noter. Un partout entre le Red Star et Nice. Bien joué ça. Bien joué ça. Ça c'est une belle action. Et c'est Habib Diallo qui est à l'arrivée de cette action qui n'a pas été très bon. Il n'a pas été très bon lors de l'épisode dernier, même s'il avait marqué contre Porto. Là, bon, il a eu 2 occasions depuis le début du match. Il n'a pas réussi à les concrétiser. Et là, cette offrande d'Aliou Badji, eh bien, il vient marquer déjà son 8e but de la saison. On vient retourner la situation de nouveau en très peu de temps. 7 minutes, 2-1 pour le Red Star. Oh ouais, beau mouvement aussi de la Niçois. Conditionner cette frappe au final de Mohamed Ali Chaud, mais la parade de Dorad Alemdar, notre capitaine, la tête d'Armougom. Ouh, la parade! Comment il va la chercher cette frappe? On était complètement dépassé sur cette action, on n'était plus du tout dedans. Et Tom Loucher a réussi, oui, entre 2 défenseurs, à trouver un petit espace. Enfin, le passeur a réussi à trouver un espace pour Loucher, qui frappe ensuite. Et la magnifique parade de Dorad Alemdar juste avant la pause. Corner à suivre néanmoins. C'est pour Jack Harrison. Mais c'est dégagé. Et peut-être qu'il y aura un dernier contre à jouer. Avec bas, même s'il y a Morgan Sanson qui est bien revenu. Ouh, ouais, dommage. Oh, c'est peut-être pas fini. Ouais, si, c'est fini la mi-temps. 2-1 à la pause pour le Red Star. C'est loin d'être une partie de plaisir et loin d'être aussi un excellent match. Mais écoutez, on fait le job et c'est, je pense, le principal dans ce genre de match avant la Ligue des Champions.
Il faut tenir et il faut continuer de remporter ces matchs en Ligue 1. C'est parti pour la seconde période avec donc deux changements, la sortie de Badji et de Diallo comme d'habitude et l'entrée d'Ajorc et de Saï comme d'habitude. Oh oui, oh il est beau ce but. C'est signé Moïse Saï sur un service, mais alors d'une grande classe et d'une grande simplicité de la part de Ludovic Ajorc. 3-1 pour le Red Star face à Nice, mais un service magnifique du Réunionnais clairement. Et je n'exagère pas du tout. Regardez, il arrive à effacer facilement Milan Skriniar. Il la passe tout de suite du pied gauche vers Moïse Saï qui se fait bousculer par tout le monde. Ouais, frappe du pied gauche donc, son pied a été touché par le défenseur. Je pense de toute manière qu'il y aurait eu pénalty si jamais la frappe était arrêtée. Mais la frappe va dedans. 3-1, 50e minute de jeu. Ça c'est très bien joué. Bas. Ajorc. Ajorc. La finition elle est parfaite. Et Ajorc, même s'il régresse, même si on peut penser qu'il puisse un petit peu dégraisser, qu'il puisse un petit peu baisser de niveau, il continue d'être au niveau auquel on l'attend. En Ligue 1, il est exceptionnel. Et là, cette frappe, elle est parfaite, imparable pour Teddy Boulendi. Et une passe D pour encore notre ami Abdoullah Bao. Buteur et passeur ce soir. Ludovic Ajorc aussi, buteur et passeur dès son entrée. C'est la 62e, on va pouvoir faire quelques petits changements. Avec l'entrée de Bilal Brahimi à la place d'Okita. Anyembe à la place de Le Cardinal. M. Panzou à la place de Léonard, parce que Léonard il prend beaucoup trop de risques. Et l'entrée de... Non, pas du Rivo, on va le garder au frais jusqu'au bout. Après on verra. Et la frappe lointaine de Bouchouari, mais contrée par les Niçois qui étaient bien regroupés. Oh, ça c'est très bien joué. Ça c'est très bien joué encore une fois en pivot de la part de Ludovic Ajorc. Saï, la frappe. Ça fait 5-1 pour le Red Star. La Manita pour nos Red Starmen. Nos Red Starmen. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent anglais comme Jean-Luc Reichmann. En tout cas, ça fait 5-1. Et le service au départ de Ludovic Ajorc alors qu'il est en pivot dos au jeu. Rien à dire. Rien à dire. On va faire des changements parce que Bas semble un petit peu fatigué. On va faire entrer Stéphane Diarra. On peut plus faire de changement, donc on fera pas de changement. Voilà. Tant pis. En tout cas, 5-1. Il reste un quart d'heure à jouer. Bien joué. Ah dommage, c'était vers Ajorc que ça passe de nouveau de bas et ça va se terminer là-dessus. Victoire 5-1 face à l'OGC Nice. On a bien remonté et retourné aussi la tendance dans cette partie où on avait été mené 1-0, rappelez-vous, au tout début du match. Mais finalement, on s'impose 5-1 très largement en ayant mené 2-1 à la mi-temps. Mais on a été largement au-dessus de notre adversaire niçois. Et on s'impose et on enchaîne une 8e victoire de rang en Ligue 1. Saint-Maximin était titulaire, bah, j'avais même pas vu, d'accord. Non, bah non, il s'est trompé avec Bas. Non, bah, je sais pas. J'avais pas vu que Saint-Maximin jouait, bon pourquoi pas. D'accord, les questions portaient essentiellement sur Bas. Pourquoi pas. Mais bon, c'est pas le Red Star d'Abdoullah Ba. Mais bon. En tout cas, là, c'est un match bien plus important. Et bien plus excitant aussi face au FC Barcelone. Comment va notre équipe?
Elle va plutôt bien. Elle va plutôt bien, ça va. Ça avance. Bon, il y a de la fatigue évidemment, notamment chez Bas, mais je pense avoir fait quand même un bon turnover. En tout cas, le Barça, lui, est troisième, donc c'est évidemment un énorme défi qui nous attend là. Ça va être très 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 compliqué, mais quand on est en Ligue des Champions, on s'attend à ce genre de rencontre. Donc évidemment qu'on va être prêt et au combat. On va mettre Niembé titulaire, non, mais sur le banc. Et puis c'est tout. Après, c'est sûr qu'on a eu que 2 jours de repos, donc pour la plupart des joueurs, c'est compliqué de revenir, mais ça va le faire. Ça va le faire. Direction le Stade Bauer pour ce match de légende, pour ce match exceptionnel, extraordinaire, que dis-je. Red Star Barcelone, c'est parti. La folie évidemment dans les rues de Saint-Ouen, tout comme dans le Stade Bauer juste avant la rencontre. On attend la même ambiance que face au Rasenballsport Leipzig, qui avait été extraordinaire et exemplaire pour nous pousser jusqu'au bout, pour notre première victoire en Ligue des Champions. Clairement, on attend beaucoup de ce match. C'est pour ce genre de match que l'on vit. C'est pour ce genre de match que l'on regarde la Ligue des Champions. Le Red Star qui était il y a 2 ans en Ligue 2 encore, qui venait de monter de National à la Ligue 2. On a réussi des échelons extraordinaires, on a réussi une invincibilité énorme au Stade Bauer. On a réussi une première saison extraordinaire en terminant deuxième, puis une autre saison en Ligue 1 pour notre retour, où on termine deuxième, pour arriver à ce genre de moment, à ce genre d'hymne, à ce genre d'ambiance. C'est parti. La Champions League, de nouveau en terre parisienne, en terre francilienne. Ce Red Star Barcelone risque d'être exceptionnel. Alemdar dans les cages évidemment, Divkovic, Fournier, danger du Rivo. Toujours pas Diarra, mais Diarra qui sera bien à droite, avec Salah à gauche, à double pivot, Randstad, Mbok. Et une attaque à deux, Badji, Diallo, le duo sénégalais qui marche. On en a l'habitude, même si bon, là contre Nice, ça a surtout été le duo à Jorque Saï qui a marché. Mais on fait confiance quand même aux hommes qui marchent et à l'équipe qui marche. L'équipe qui se connaît. Tandis que voilà, là c'est de l'artillerie lourde hein, quand même à Barcelone. Là c'est du très 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 haut niveau. Ouais, là c'est autre chose. On va voir la composition de Hansi Flick, l'ancien entraîneur du Bayern, avec Ter Stegen déjà dans les cages, Kukureya, Ranko, Diaz, Koundé, Sanchez, Frenkie de Jong, Molejo Fati, Fernandez et Lewandowski en pointe de cette attaque qui peut être sous la menace d'une suspension. Bon, c'est anecdotique, mais c'est quand même étonnant pour un attaquant. Red Star Barcelone, c'est parti pour ce choc énorme. On attend que nos hommes soient au complet et soient prêts. C'est parti pour les meilleurs moments. Oh bah ça commence bien, 1-0. C'est signé en dessous Fati. Bah voilà, c'est le combat qui devait être difficile. Pour le moment, tourne au vinaigre. Avec cette ouverture de score en dessous Fati, dès la 6ème. Ouais, c'est le haut niveau. Hein. On défend pas si mal, mais tu laisses quelques centimètres à Ansu Fati, qui visiblement a récupéré son talent énorme, qu'il avait peut-être un petit peu perdu lors de ces dernières années. Lui qu'on nommé comme successeur de Léo Messi, marque déjà son 3e but en 3 matchs. 1-0, il va falloir réagir.
Dommage, la frappe d'Aliou Badji, mais elle est contrée par la défense des Blaugrana. Et là, attention, il y a peut-être une balle de contre, mais Hugo Fournier s'en sort. Mais alors, merveilleusement bien. Ça peut être le jour aussi d'Ibrahim Salah, mais là qui donne un bon ballon à Aliou Badji à gauche. Badji, Salah, Arnstadt, Mbok. Mbok. Il n'y a pas trop de solutions. Hormis Arnstadt. Oh non, la barre transversale. Il voulait faire pareil qu'Ansu Fati tout à l'heure. La frappe du pied droit beaucoup plus sèche quand même qu'Ansu Fati. Et elle touche la barre transversale de Marc-André Ter Stegen. Mais c'est bien, c'est sur ce genre de mouvement qu'on peut inquiéter les Blaugrana. Oh non! Si, c'est bon. C'est très bien défendu. De la part de Fournier et aussi de Durivo au départ, hein, qui l'a déséquilibré. Ah ouais, Badji. Badji dans la surface. Badji! Et c'est contré au dernier moment par la défense des Blaugrana, mais qui souffre en tout cas. C'est le Red Star qui fait le jeu dans cette première demi-heure. Le corner, il va être joué à 2. Salah, Mbok, la frappe d'Mbok et la parade de Ter Stegen encore une fois. Et attention, il y a une grosse balle de contre avec Molero. Lewandowski, et là Lewandowski peut faire mal. Il peut faire mal. Mais Dohan Alemdar fait aussi très mal. Et il sauve cette balle de but énorme pour Ansu Fati. Divkovic. Ah, c'est vite stoppé par Frenkie de Jong, Ibrahim Salah. Bien, très bien défendu de la part de Bradley Danger. Et très bien arrêté surtout aussi par Dohan Alemdar. Oh, la frappe de Lewandowski qui passe à côté du cadre. Mais on est quand même dans le combat. On est franchement, on fait un bon match. On fait un vrai match de Ligue des Champions. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais là, ouais, voilà, ils sont quand même très haut tout de suite. Le centre, il y avait un jeu, heureusement. Voilà, mi-temps. On est mené à 0 par le Barça, mais on a fait 20-25 minutes de très bonne facture, de très bonne qualité. Le reste, le Barça, quand même, voilà, il a quand même été meilleur. Il n'y a pas de souci pour ça. On n'a aucun mal là-dessus. Mais je pense qu'on peut aller chercher le match nul, qui serait déjà excellent, évidemment, face au Barça. On peut aller chercher. Je pense qu'on en est capable. Badji, oh, on va obtenir un corner. La parade de Ter Stegen sur cette belle passe de Salah et la finition ensuite de Badji. Stoppé par Ter Stegen. Le corner, joué à 2 en 2 temps. Et Salah, ouh, ça n'a pas été pris en un temps par Ter Stegen. Je pensais qu'il l'aurait capté, mais finalement non. Il a Badji pour Diallo. Ouais, bien défendu. Encore une fois, je crois que c'était par Ruben Dias. Pedri peut trouver un angle de passe qu'on n'a pas vu. Ouh, peut-être la bonne étoile qui est toujours présente autour de nous. La frappe de Lewandowski qui passe sur la barre transversale. On va faire des changements. Diarra est catastrophique. Je crois qu'on va arrêter là avec Diarra. On va faire entrer Saï à la place de Diallo qui fait pas non plus un grand match. Et le reste, on va laisser.
Il y a moyen, on est tellement proche et en même temps tellement loin parce que le niveau est, voilà, c'est un niveau Ligue des Champions qu'on a en face. Ça défend bien, ça a beaucoup d'expérience. Ouais, voilà, c'est. Ouais, voilà, ça défend très bien et ça ressort bien en plus. Ouais, ouais. Et là, c'est évidemment fatal et ça a évidemment beaucoup d'expérience. Le Barça va venir s'imposer 2-0 sur notre pelouse. Le but de Lewandowski pour terminer et nous terrasser définitivement. En seconde période, on n'a jamais été en mesure de répondre au Barça. Et c'est finalement logique qu'ils viennent voilà, nous trucider avec cette belle action. Cette belle finition de grande classe de Robert Lewandowski. Ouais, voilà la frappe de loin de Lewandowski directement dans les gants d'Alenda. On aurait peut-être pu faire mieux ou on aurait peut-être pu aller chercher mieux. Bon, on va laisser couler cette action quand même. Bah voilà, on n'a même pas marqué. Défaite 2-0 sur notre pelouse. La première défaite de l'histoire de cette carrière finalement. Voilà, c'est bon. C'est face au Barça, donc il y a pire quand même. Mais c'est quand même une défaite à la maison, elle fait mal. Elle fait mal et on aurait. Ouais, on a su répondre en première période, on n'a jamais été au combat en seconde période, on a toujours été pris par la bonne défense, la bonne préparation, l'expérience qu'a le Barça de bien se placer, de savoir gérer aussi ce genre de rencontre chez un adversaire bien en dessous. On l'était, clairement, même si en première période on a réussi à montrer de belles choses, de belles contre-attaques, de belles actions. On aurait pu égaliser. On l'a jamais fait, écoutez, c'est comme ça et on perd 2-0 face au Barça. Mais on n'a pas à rougir de notre performance. Qui à mon goût a été très bonne. Voilà, on va terminer cet épisode quand même sur ce déplacement à Brest. Ah, il va falloir continuer cette belle série de victoires. Même si l'insérie d'invincibilité, toute compétition confondue, à domicile, s'est achevée. Elle continue quand même en France. Voilà, on n'a toujours pas perdu en France et il va falloir continuer là-dessus. Bon, même si là c'est un match à l'extérieur, mais il faut continuer notre belle série en Ligue 1 tout court dans ce début de saison. On va voir un petit peu notre classement en Ligue des Champions à la fin de l'épisode. Je ne sais pas contre qui on va jouer. Ce sera le Lech Poznan. Ok. Poznan, et du coup, là en Ligue des Champions, on est 25e avec 3 points. Bon, c'est pas catastrophique. Liverpool en a 2, Arsenal en a qu'un seul. Il reste 5 matchs, 3 x 5, 15 points à prendre. Voilà, c'est déjà très bien qu'on ait gagné un match. Mais c'est sûr que par rapport au grand wagon du top 8, bah, on est largement déclassé, mais j'ai envie de dire heureusement. Ça veut dire qu'on est un petit peu humain parfois. On aura l'occasion de se relancer face à Poznan qui est dernier, qui a perdu tous ses matchs. Voilà. C'est parti. En tout cas, on va aller directement pour ce match face à Brest qui est 13e ou 3e? Non, 13e. J'ai cru qu'il était 3e. En plus, on a de la fatigue, donc ça tombe bien. On va pouvoir faire tourner. Mouefek va jouer. Bouchoir, va jouer. Salah va jouer. Diarra ne va pas jouer. On va mettre bas. Fournier ne va pas jouer. On va mettre Raniembe. Divkovic va jouer. Danger va jouer. Durivo va pas jouer. Non, il va le garder. Diallo ne jouera pas, il sera même hors groupe. Diarra sera hors groupe parce que clairement, il y en a marre.
Et puis Armougom. Voilà, on fait un banc un peu n'importe comment, mais c'est comme ça. C'est parti, direction le stade Francis Lebé pour ce dernier match de l'épisode, avec en espérant quand même voilà, un bon dernier match. Et oui, 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 forcément, tous les yeux sont rivés sur lui, comme le disait Benjamin Nassiba, parce que Ludovic Ajorc est un ancien Brestois qui a été l'une des pierres angulaires du jeu d'Éric Roy avec Pierre Lesmelou, que l'on voit ici, je crois, en tifo. Brest, c'est toujours un match compliqué. Hein. C'est une très très belle équipe. Une des plus belles équipes de notre championnat de France. Sans aucun doute. Oui, c'est vrai, c'est Lesmelou en tifo. Et en plus, ils ont une très très belle équipe qui se sont construites. On voit qu'ils ont gardé Madi Camara, qui a toujours Jordan Amavi. Et toujours Kamori Doumbia de ce que je vois. Il y a Joe Gomez, l'ancien de Liverpool. Une belle équipe. Il y a une belle équipe. Avec alors le gardien, c'est, je sais pas si c'est Bizot ou si c'est Zetner maintenant. Je crois que c'est voilà, Robin Zetner, l'ancien de Mayence. Massadio Aïdara qui est là. Il y a du monde. Ça va être un beau match, je pense. La composition de Brest, la voici. Robin Zetner dans les cages dans ce 4-3-3. Amavi Aïdara, Gomez Ogbe, Martin, j'ai pas réussi à voir. Vidovic, Mathieu et Mauricio. Tchèque de Kouré, ok. C'est Mauricio Roldan, Julien Mathieu et Vidovic. Les trois attaquants, je les connais pas. Et de notre côté, c'est évidemment un 4-4-2. Un petit peu modifié, mais il y a toujours un peu de concordance quand même. En tout cas, c'est parti pour ce match à Francis Leblay, Brest Red Star, en espérant une victoire pour se remotiver et pour retrouver le sourire malgré la défaite face à Barcelone. Oh là 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 là, attention, Roldan, Mathieu, la perte de balle et la frappe de Roldan contrée par Agnembé. Mais là, c'était une perte de balle complètement bête. Au milieu de terrain, ça va donner un corner déjà. Madi Camara, où il est passé. Madi Camara de nouveau. Roldan, la frappe et la parade déjà de Dohan Alemdar. Obligé de s'interposer. Et il va devoir encore peut-être une fois s'interposer. Roldan, Mathieu, la frappe de Mathieu. Et une nouvelle fois la parade d'Alemdar. Oh, il y a clairement un coup de chaud. Doucouré. Martin. Vidovic. Et la frappe, et là par contre il y a une faute de main, je pense, d'Alemdar, mais c'est Jonas Martin qui vient ouvrir le score, le capitaine brestois. Et ben ça commence bien. Je ne comprends pas comment il ne peut pas arrêter cette frappe, Alemdar. Oh là là, ouais, c'est une grosse faute de main. Hein. C'est clairement une grosse faute de main, il doit l'arrêter. Même si elle est forte, même si elle est bien placée, il doit l'arrêter, Alemdar. Et bien ce déplacement en armorique devient de plus en plus difficile. 1-0 pour Brest. Bien joué Ajorc. Et comme d'habitude, il fait ses déplacements. Ajorc et 1-0 et un partout, pardon. L'égalisation de Ludovic Ajorc. On en a l'habitude. Qui réussit toujours à renverser la vapeur. À lui tout seul, Ludovic Ajorc nous permet d'égaliser à la 21e. Belle frappe en plus. De son pied gauche, il continue son beau compteur but en Ligue 1 et peut-être qu'il peut retrouver une place de titulaire en Ligue des Champions. Hein. On sait que le début de saison a surtout été à l'honneur de Diallo et de Badji, ce duo. Mais là, pour le moment, un joueur que reprend de la graine. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas un comeback d'Ajorc en cette saison? Un partout. Bien joué, Ajorc. Oui, bien joué.
avec beaucoup de chance, beaucoup de contre favorables, on vient retourner la vapeur et mener 2-1 grâce à Abdoulaba. Le service au départ d'Ajorc, je pense qu'il était surtout pour Badji. Il était destiné à Badji, mais c'est venu ensuite par Salah. Et Badji, là, grâce au contre favorable du défenseur de Gomez, le donne à Abba. Non, c'était pas Joe Gomez, c'était Aïdara. Et la frappe de bas parfaite en pleine lucarne. On a commencé très très mal le match, où on a été pris par l'ambiance et par la folie des Brestois, mais on revient dessus et on mène 2-1. Oui, Badji, ça va lui faire du bien aussi de marquer. Je pense qu'on est à 3 tirs, 3 buts. Et à Jork, et à chaque fois, dans le coup, la belle passe de notre réunionnais pour trouver Badji. La finition, elle est parfaite pour tromper Robin Zatna, qui avait été exceptionnel dans notre carrière avec Mayence, si vous vous rappelez, il y a de cela 2 ans. Ça date. Mais il était bien là, et il était exceptionnel. Mais ce soir, c'est Badji qui est exceptionnel. 3-1. Oh là 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 là, c'est un but offert par Alendar là, clairement. Déjà le premier il aurait pu faire beaucoup mieux, et ben là il offre un but. Il tarde beaucoup trop, on dirait Donnarumma, ouais, Oh là là. Là c'est pas un bon capitaine là. Là c'est pas un bon capitaine. Une erreur, voire même 2 avec le premier but. 3-2, Roldan. Le match est de nouveau relancé. Oh, ça c'est bien joué. L'appel d'Ajorc qui a permis d'ouvrir, et penalty. Penalty, ça c'est très bien joué de la part d'Adubadji, et très bien joué aussi au départ de la part d'Ajorc, parce que son appel a permis d'amener 2 défenseurs sur lui, d'ouvrir la porte vers Badji. Et là, la faute de Luc Zogbe. Il est obligé quasiment de la faire, sinon Badji part au but et il y a 4-2 quasiment. Mais là, c'est Ajorc qui a la balle de 4-2 pour signer un doublé. Et un doublé qui sera transformé. 4-2. Une première période extrêmement explosive en but, déjà 6. C'est énorme. Et Ajorc qui vient signer son doublé sur penalty. Badji l'a obtenu. Grâce aussi en grande partie à lui, parce que son appel a permis de déplacer 2 défenseurs sur lui, je le répète, mais c'est très bien joué. C'est quasiment une passe d'Ajorc, parce qu'amener 2 défenseurs sur lui, c'est beaucoup. Et ça fait 4-2 juste avant la pause qui va être sifflée dans quelques secondes. Ah non, ça n'a pas encore sifflé. Pas encore, il se tarde un petit peu. Voilà, allez siffler, mi-temps. On mène 4-2 dans cette première période très très explosive. On prend 2 buts. Voilà, 4 tirs, 4 buts. On est très clinique. Mais on prend 2 buts. Bon. On aurait dû faire mieux. On va faire entrer Randstad pour un petit peu plus de contrôle, je pense. Plutôt que Bouchouari qui perd des ballons un petit peu bêtement. Mais bon, 4-2 c'est quand même pas mal. On va maintenant tenter de tenir cet avantage ou de l'amplifier et éviter d'encaisser d'autres buts. Bien joué. Bien joué. Bien joué, bien défendu. Oh, la frappe d'Ajorc, contrée par la défense de Brest. Corner à venir. Salah.
bas. Oh, dommage, c'était pas mal. Oh là là. Oh, dommage. J'aurais peut-être dû déboîter sur une frappe avant. Bien joué, Mofek. Pour trouver Badji. Badji, la frappe, mais stoppée par Robin Zatner. Dommage, la frappe de Badji, suite à quand même un bon contre favorable, est stoppée dans les gants de Robin Zatner. Oh, bien joué, ça, cette passe de Salah pour trouver Badji. Badji pour un doublé, et non. Encore Zatner à la parade, on va faire sortir deux joueurs. Je ne sais pas qui, bon, on va faire entrer Okita. Non, pas Okita là. Il vient d'entrer Arnstadt. On va faire entrer Okita, Brahimi, Mpanzu, Léonard. Voilà, Mpanzu, on le fait jouer un petit peu partout. Corner à venir, en tout cas, après ces changements, ça va être tiré par Brahimi. On va le tirer direct pour une fois. Arnstadt. Ah. Attention, la frappe. Et Alemdar cette fois s'interpose devant Jonas Martin. Bien joué, Okita. La frappe. Trop centrale sur Robin Zatner. Il est passé à Liubadji. Il n'arrivera pas à marquer un doublé ce soir parce que c'est la fin du match. Et victoire 4-2 sur la pelouse de Brest. On continue notre série de victoires. 9 victoires d'affilée en Ligue 1. Pour commencer l'année, c'est parfait. Je pense qu'on est... oui, on a dépassé notre record de l'an passé. On a mieux maîtrisé la seconde période, même si, bon, voilà, on n'a pas marqué. On a eu beaucoup trop d'occasions manquées. Mais on marque encore une fois 4 buts et ça, c'est le principal. Mais les 2 buts encaissés, bon, sont vite oubliés avec la bonne seconde période. Mais attention quand même à pas trop jouer dans la facilité. On sait que c'est souvent le degré où il faut pas aller. Surtout quand il y a beaucoup de succès. On essaiera de pas trop en faire, on tâchera de les éviter. On va aller directement vers ce dernier match. Le match de la semaine prochaine face à l'OM. Hop. La semaine prochaine, donc, déplacement à l'Orange Vélodrome pour un choc aussi contre l'OM. Ce sera un match très difficile mais très intéressant. Réception de Lech Poznan au Stade Bauer face à un club polonais en Ligue des Champions. Et réception de Lorient. Et ça sera un match important, sachant que le Lorient n'a pas gagné contre Lorient. On avait fait 4-4 à Bauer, on avait perdu 3-1 au Moustoir. Donc ce sera un match intéressant. Et voilà, après ce sera la trêve. Et vous voyez, on aura Newcastle dans les prochaines semaines. Il y aura Monaco, il y aura Lille. Et après on arrivera en décembre. Donc on arrivera dans 2 semaines à la mi-saison. Ouais, ça va aller vite. Voilà, tout dépend aussi de notre parcours européen, mais ça va bien se passer. Le classement. Oui, le classement, évidemment, quelle question. On a toujours 5 points d'avance sur le Paris Saint-Germain en Ligue 1, 9 matchs, 9 victoires, tandis que Paris, 7 victoires, 1 nul et 1 défaite. Meilleure attaque avec 33 buts marqués, c'est énorme. 9 encaissés, on est la deuxième meilleure défense parce que Paris n'en a encaissé que 4. Mais on a une meilleure différence de but. Le premier tour, non, on s'en fout de ça. Et la Ligue des Champions, du coup, on est 25e. Mais si on gagne contre Poznan, eh ben, on sera beaucoup plus haut. On sera. On peut être dans le top 10. Voilà, tout dépend de notre résultat, mais on peut être dans le top 10.
Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine avec un programme de feu, comme d'habitude, hein, comme chaque semaine, visiblement, avec un déplacement au Vélodrome. À très bientôt. Passez une très bonne semaine et une très bonne journée. Ciao, bonsoir.